Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e podcast des Jardins de la Sérénité. Valérie n'est toujours pas là. Ben non, elle nous a fait faux bon encore. Elle se fait désirer, ça devient l'Arlésienne en fait. C'est ça, on va l'appeler l'Arlésienne. Vous l'avez entendu, donc autour de moi, il y a Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. De quoi tu vas nous parler ? Alors je vous parle toujours d'astrologie et puis on continue dans notre périple sur les 12 signes du zodiaque et aujourd'hui bien c'est la balance qui est à l'honneur. Ah, c'est les meilleurs. Il n'y a pas de meilleur signe. C'est parce que tu es ascendant balance que tu dis ça. Non, c'est objectivement, c'est les meilleurs. Mais tout le monde est quelque part balance dans son thème astral. Et vous l'avez entendu rire discrètement, nous avons Carole. Bonjour Carole. Bonjour Jérôme, tu vas bien? Vous allez bien? Oui. On compte sur toi pour que ça aille encore mieux. Oui, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi je vais vous proposer un soin énergétique pour libérer les poumons de la tristesse et pour accueillir la joie. Accueillons la joie. Parfait. Et la bonne humeur. Parfait, Amen. puisque nous sommes avec un signe d'air, ça correspond. Et ben voilà. Mais il n'y a pas de hasard. Non. On est trop fort. Hein. Et avec moi, on va partir dans les airs aussi, puisqu'on va parler des Anunnaki. Des Anunnaki, génial. Des Anunnakois, des Anunnaki. Ça commence Il fort. fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse. Rien à voir avec TPMP, hein. Anunnaki. Cyril Hanouna, oui, bien sûr. Ouais. Mais avant ça, on va commencer par... va par moi, tiens. On va commencer et je vais vous parler d'argent. Parce que je suis tombé sur des petits chiffres. Donc je vais vous les balancer comme ça. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, j'écouterais bien un petit peu quand même. Je sais pas vous, mais... Mais tout dépend de cette énergie, ce qu'on en fait en fait. Il hein. va nous casser le moral. Mais non, je ne casse pas le casser moral, les mais bonbons. c'est une énergie. Donc si on en a plein pour le dépenser et faire profiter les autres, c'est bien. Alors Oui, justement, ces exactement. petits chiffres qui valent le coup. Est-ce que vous saviez que 26 personnes les plus riches du monde détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité? Eh ben non. Moi, Il n'y en a que 26? Oui. Enfin, heureusement. Oui, non, mais c'est Mais c'est pas beau. oui. Enfin, Ça veut dire 26, qu'ils ont la ça veut moitié. dire que c'est énorme. Hein. 26 Bah, Ça veut personnes. dire que c'est... Mais non. 26 personnes, c'est horrible Ouais. de se dire qu'ils ont autant d'argent, c'est Ouais. juste Non, mais c'est affreux. des petits chiffres comme ça qui Qui sont bien vont nous sympathiques. énerver. hein. Ça va nous agacer, je pense. Hein. Alors, en moyenne, hein, un PDG d'une grosse boîte, bon, on ne citera pas de nom, mais une grosse boîte, a gagné plus d'argent le 2 janvier à midi qu'un employé sur une année. Oui, ben ça ne m'étonne pas beaucoup. Ça prend un whisky. Voilà. Autre petit chiffre, 70% des gagnants du loto perdent tout en 7 Oui, ans. ça je savais. En combien? En 7 ans. Oui, encore moins que 7 ça ans même, je crois bien. Mais ils Ouais. sont très très mal On conseillés, le c'est savait, pas tout possible. ça. C'est des gens qui, Mais ils deviennent fous. Non, mais qui deviennent fous. En fait, il y a une cellule spéciale à la Française des Jeux, mais la plupart des gens, c'est Et pas ouais. une obligation d'y aller non plus. Ah d'accord, donc ils Donc, se font pas aider ben non. pour gérer Non. une fortune aussi grosse Ouais. d'un coup. Parce que je pense que ça doit tourner la tête. Oui, hein. oui, tout à fait. En 2014, donc il y a pas si longtemps que ça, Non, il y a 8 ans. il y a 8 ans, aux États-Unis, en moyenne, une heure de travail salarié dégageait 106 $ de profit pour 25 € de paye. Eh ben oui, Je mais pense c'est que toujours les les chiffres, patrons c'est un qui peu s'en plus. mettent plein les fouilles Ouais, en c'est fait. vrai. Apparemment, puisque si tu payes quelqu'un 25 $ et que toi tu récupères 106 $, ben effectivement, Mais c'est il y la a, règle du jeu. il y a un peu une petite disproportion quand même. Un petit peu. Les familles les plus riches de Florence, la ville de Florence en Italie, aujourd'hui, à Florence, étaient déjà les plus riches en 1427. C'est vrai. Ça veut dire que Ils ont bien fructifié Ouais, leur ils ont argent. bien Ils ont bien géré. fructifié leurs sous. Hein. Bien géré. C'est périn, hein. Ça se transmet en fait. Hein. En 2017, les aéroports américains ont collecté 830 000 $ de petites monnaies laissées dans les paniers ou dans les caisses aux douanes. Mais c'est hallucinant. c'est fou. C'est dingue. Alors, on ne sait pas ce que sont devenus cet argent. Mais oui, parce que La logique voudrait que ce soit donné à des œuvres de À des- charité, au moins, parce que j'espère. c'est des sous perdus.
Et est-ce qu'ils ou partagés entre les employés des douanes? Ouais, voilà. Je ne sais Je pas, sais c'est une Je façon ne quand sais même. pas. En 2017, 192 millions de personnes étaient au chômage dans le monde. C'est énorme. Aux États-Unis, ça me fait penser à la pub qu'on voit en ce moment sur la petite souris. 1 €, c'est énorme. Oui. Aux États-Unis, la petite souris donne en moyenne 4 $ par enfant quand ils perdent une dent. Soit 4 fois le SMIC horaire au Mexique. C'est fou. Waouh. C'est fou, hein. Ouais. Avec son argent, Jeff Bezos, vous savez qui c'est Non. Jeff Bezos, c'est le patron de Amazon. D'accord. Donc avec son argent, Jeff Bezos pourrait offrir un Big Mac à chaque personne sur Terre. Si l'envie lui donne. Si l'envie lui vient, mais après il aurait plus de sous. Donc un Big Mac, ça suffit pas. C'est pour nourrir son homme sur une vie. Hein? Alors j'ai pas fait le calcul, mais si tu gagnes 30 000 € par an, ça fait beaucoup ou pas? J'arrive pas. Ah bah c'est quand même déjà pas mal, C'est hein, bien, 30 000 € par ouais, an. ouais. Moi je Pas les mal. gagne pas, hein, je peux te le dire. Hein. 30 000 € Donc, ça par doit- an, ça doit ça être- fait grosso modo 3 000 € par mois. D'accord. Donc C'est une moyenne, un peu moins si normalement. tu gagnes 30 000 € par an, tu fais partie des 1% des plus riches de la planète. D'accord. Et pourtant, c'est pas énorme. non plus. Et en même temps, en France, vu le coût de la vie, c'est pas tant que ça. Hein. Parce que ça fait 2500 € Ça par fait mois, à grosso peu modo près. 2000, C'est ouais, pas 2006 énorme, hein. ou 2007. Mais c'est pas énorme quand tu as un loyer, des enfants, Ouais. Bon, des en crédits même de temps, moi maison. je les ai jamais eu, 2007, 2008. Ouais, oui, je te rassure. moi non plus. Moi aussi, je les ai eu. Alors, oui, mais toi t'es une beau. Mais toi, t'es une bourge. N'importe quoi. Seuls 8% de la monnaie mondiale est physique. Le reste est virtuel. Eh oui. Ouais, oui. Ça c'est dingue. quand même. Ouais. Oui, ça c'est de plus en plus. Et puis je Ouais. pense qu'on arrivera à 0%. Hein. Bah, de toute façon, avec les bitcoins et tout ça, Déjà, alors il y a ça, et puis après il y a tout l'argent virtuel des comptes en banque, oui, des bourses, des. bien sûr. Mais ce qui garantissait l'argent anciennement, c'était il fallait avoir l'équivalent en or dans des coffres. Mais c'est plus le cas. Ben, Les pays, même les plus riches, n'ont pas l'équivalent en or dans leurs coffres. Donc, ce qui veut dire bien que finalement, l'argent est totalement virtuel. C'est des chiffres sur un compte en banque. oui, c'est ça. Un an de travail au SMIC en France, c'est égal à 119 ans de travail de la terre au Ghana. Ouais. Pays d'Afrique. C'est pour se remettre un peu. Ouais, mais c'est. Ouais. Et le dernier, 8 milliardaires français possèdent autant que les 30% des gens les plus pauvres. Attends, j'arrive pas à comprendre ça. Alors il y a 8 milliardaires français qui possèdent autant que les 30% des gens les plus pauvres. Tu prends les gens les plus pauvres, Oui. tu fais 30% de leurs gains et tu as, ce que possède un milliardaire. D'accord. Et 30%, on ne sait pas combien de personnes ça fait, mais ça doit faire beaucoup, Ben oui, probablement. 30% de 55, on est 55 millions en France. 57, oui, je crois. Voilà, donc 30%. C'est beaucoup. ça C'est fait- effectivement beaucoup. Je suis nul en maths, mais ça fait. Mais c'est beaucoup. Voilà, hein, c'était mes petits chiffres sympathiques. Ils sont sympathiques, sur effectivement, ça fait réfléchir, hein. Ça fait Ouais. du bien, hein. Sur la notion d'argent. Ça met un peu en perspective cette notion d'argent, qui est assez aléatoire selon l'endroit où on est. Suivant le pays dans lequel on vit, c'est totalement aléatoire. Et on est dans une belle crise économique, donc c'est d'actualité, bien sûr. Ouais. Et ça va aller de mieux en mieux, bien Mais sûr. oui, allez. Avec les Jardins de la Sérénité, oui, Oui, c'est obligatoire. les Jardins de la Sérénité qui ont maintenant un blog. Ah, mais Wow. oui. Moi, je le dis, Alors, je tu le nous dis en parles un peu de ce blog? Tu Bah. nous expliques comment il va Oui, fonctionner? alors c'est un blog. Donc un blog, ce sont des articles qui paraissent, allez, on va dire, quand je serai en forme 3 fois par semaine, et quand je serai moins en forme, il y aura un article par semaine. En ce moment, je suis pas en forme. Mais il voit pas, je peux pas dire Voilà, ça. non. Tout Non, va mais bien. c'est parce que tu as trop de travail en ce C'est moment, ça. c'est pour Et ça. les gens peuvent commenter, les gens peuvent donner des idées sur des sujets qu'ils voudraient qu'on traite et tout ça. D'accord, super. C'est pour... Et pour y accéder à ce blog, est-ce qu'il faut être inscrit quelque part? Ah non, c'est pas obligé d'être inscrit. Par contre, pour commenter, il faut être inscrit. D'accord. Donc,
pour aller sur le blog, vous allez déjà sur le site des Jardins de la Sérénité, lesjardinslasérénité.com. Voilà, et vous allez dans la rubrique blog, et il y a un petit bouton qui vous dit pour accéder au blog, cliquez ici. D'accord. Donc vous le cliquez et vous arrivez sur le blog. Et à partir de là, on peut commenter. Et à partir de là, vous avez toute une liste d'articles qui ont déjà été publiés et vous pouvez les commenter. Super. Voilà. Et on clique et on clique. Et on clique et on clique. Gaiement. On passe à toi, Jean-Marc. Si tu veux. Alors oui, je vous parle de la balance puisque nous sommes donc dans le mois de la balance, le mois d'octobre. Alors la balance, c'est un signe qui va en fait du 23 septembre au 22 octobre hein, et on dit qu'on est du signe de la balance quand le soleil se trouve évidemment dans la constellation de la balance. Ce signe est un signe d'air, hein, on est dans le deuxième signe d'air, le troisième étant celui du Verseau et le premier étant Gémeaux. Alors la balance, elle a cette caractéristique de correspondre symboliquement à la maison 7. En astrologie, la maison 7 est celle qui crée le lien avec l'autre, les autres. Et donc la balance, dans sa symbolique, elle va vouloir chercher l'union, elle va vouloir s'unir à l'autre, elle va vouloir fonctionner avec l'autre. C'est un signe qui est régi par la planète Vénus, qui est donc la planète de l'amour, des sentiments. Alors on l'avait vu, Vénus régit également le signe du Taureau. Alors cette Vénus, dans le signe de la Balance, elle est un petit peu différente. C'est une Vénus un peu plus sophistiquée, elle est un peu moins naturelle. Dans le signe du Taureau, elle était très spontanée, très naturelle, elle était non fardée, non habillée, même elle pouvait être nue, les pieds nus. Là, on est dans une Vénus qui va vouloir être dans sa féminité la plus sophistiquée. Elle veut l'union, elle veut séduire, elle veut aller vers l'autre et lui proposer cette union. Donc derrière la Balance, il y a cette idée d'union. C'est la Poufie Vénus. Non, c'est pas la Poufie Vénus du tout, mais c'est une Vénus qui a compris quels étaient les atouts féminins et qui va probablement user de tous les stratagèmes, à savoir couleur de cheveux, maquillage, etc., pour pouvoir séduire l'autre. Alors, on peut être évidemment un homme et du signe de la Balance, mais on va mettre aussi ce potentiel séduction en avant pour pouvoir créer le couple. C'est la cagole du Sud. Non, c'est pas la cagole du Sud du tout, pas du tout, du tout. Dans ces caractéristiques, on va trouver souvent des gens marqués par une forme de tempérament très calme, très lymphatique un petit peu. Généralement, on n'aime pas la violence, on va essayer toujours d'arrondir les angles, de faire des compromis, on va être le roi de la diplomatie. Hein. C'est généralement ce que les balances savent faire. On la trouve souvent un peu hésitante, la balance. Hein. Elle est parfois même paresseuse. Alors, elle va avoir tendance à faire en sorte que l'autre, justement, fasse les choses un peu à sa place. On la trouve volontiers larvée sur des sofas, sur des... voilà, il y a quelque chose de très... un peu sensuel, mais un petit peu casanière aussi. Hein. Il y a quelque chose, voilà, qui va être plutôt calme dans ce tempérament. C'est une vestale. Pardon ? C'est une vestale. Une vestale, oui, alors en nuisette de satin et allongée sur un canapé en attendant l'amoureux de service. Pour tous les métiers qui vont concerner la balance, on va la trouver par exemple très douée pour la diplomatie, on l'a dit, pour la politique aussi. Tout ce qui va toucher à la justice, le symbole lui-même de la balance est un symbole qu'on a repris finalement au fronton des palais de justice. On trouve cette idée de sous-peser. Hein, donc on va la trouver finalement dans des métiers de juge, d'avocat, on va la trouver dans des métiers aussi d'aide sociale. Elle est très sociale aussi, hein, la balance. On va la trouver également, puisque Vénus est aux commandes, dans tous les métiers qui ont un trait avec les 5 sens, et notamment tout ce qui est esthétique. Donc on va la trouver par exemple dans des magasins de vêtements, de relooking, on va la trouver comme esthéticienne tout simplement. Tout ce qui va permettre d'améliorer la beauté et de la mettre en avant. On va la trouver aussi parce qu'elle est esthète elle-même, à la tête de galeries d'art, dans des choses qui tournent autour, voilà, de ce qui est beau et ce qui est capable donc d'émouvoir aussi par la beauté.
Pour parler encore de ce signe-là, il y a des défis qui lui sont proposés. Quand on est trop marqué par le signe de la balance, on va être à même de faire beaucoup trop de compromis parce que on va vouloir toujours être aimé. Et le but de la balance étant de créer l'union, elle cherche absolument à faire en sorte que l'autre lui renvoie une image d'amour et qui lui propose éventuellement le mariage ou l'union. Donc, elle va avoir tendance, c'est tellement vrai, oui. Alors, tu n'es pas balance, tu es ascendant balance. C'est pas grave. Ça marche donc, on va avoir tendance, effectivement, à faire des compromis, à toujours penser que si on dit oui, si on est d'accord, eh bien, du coup, l'autre va nous aimer un petit peu plus. Donc, le défi de la balance est de savoir dire non à certains moments, d'être capable de se positionner, d'être moins dans ce compromis permanent qui la compromet au bout du compte, et d'être capable, à bon escient, de savoir mettre des limites à ces compromis, de façon à être capable de se respecter elle-même. Voilà pour ce qu'on pourrait dire dans ces caractéristiques principales. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui sont du signe de la balance? Oui, ma fille. Donc ta fille, probablement que tu retrouves donc des caractéristiques de ce qu'on est en train d'expliquer. Après, il y a quelque chose aussi avec la balance qui est que je reconnais très très bien d'ailleurs chez toi, Jérôme, qui est ascendant balance. Pas du tout, pas du tout. C'est juste que la balance, elle va par exemple lors d'un repas de famille ou un dîner, si tout le monde est d'accord, elle va avoir cette caractéristique de vouloir relancer la polémique. Donc, elle trouvera un malin plaisir, lorsque tout le monde a fait statu quo sur quelque chose, de pouvoir dire oui, mais et si. Et elle va proposer l'avis opposé, de façon à relancer le débat pour que tous les aspects d'une problématique soient examinés. Donc, il y a quelque chose qui est aussi... Pardon ? Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des nuances, elle aime en fait relancer ce côté balancier. Hein. Quand vous regardez le symbole de la balance, si tout est immobile, il n'y a plus d'évolution. Donc elle aime bien quand tout est immobile, recréer un petit peu le débat. Puis peut-être qu'elle ne veut pas donner tort à l'une ou l'autre partie. C'est ça. Donc elle essaie. Oui, c'est vrai, mais... Elle essaye de relancer. Aussi, voilà, complètement. Il y a ce côté-là. Donc c'est un signe quand même qui est plutôt facile à vivre. Si vous avez dans votre entourage donc des amis balance, généralement ils sont plutôt faciles à vivre. Hein. Il y a quelque chose qui généralement est agréable avec la balance. Je vous rappelle qu'on est tous balance. Donc si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à faire monter votre thème astral par un astrologue ou d'aller simplement sur un site pour pouvoir le monter. Et vous allez vous comprendre que finalement, dans les 12 domaines astrologiques qui sont les composantes d'un thème, vous êtes forcément balance quelque part. Moi, je suis par exemple balance dans ma maison 6. Donc, c'est dans le domaine du quotidien où je fais des compromis. Au quotidien, je suis obligé d'en faire beaucoup et dans le travail, notamment au quotidien. Et dans les domaines de la santé, je suis balance, quelque part, je me comporte comme quelqu'un qui fait les compromis pour pouvoir être aimé. Après, voilà, vous avez tous forcément la balance dans un des aspects, dans un des domaines de votre thème astral. Donc, même si vous ne connaissez pas de balance, sachez que vous êtes vous-même balance quelque part. C'est beau. Et est-ce qu'à partir d'un certain âge, l'ascendant prend plus la place que le... Alors, j'ai entendu non. ça, moi. Oui, ça, c'est des lieux communs qui circulent. Pas toi. Mais c'est bien que tu poses la question, ça va me permettre d'éclairer quelque chose qui est vraiment quelque chose qui revient périodiquement. Moi, quand j'ai des élèves, ils me disent tous aussi, il paraît qu'à partir de 40 ans, on devient son ascendant. Eh bien non. On a toujours été son ascendant depuis le début, puisque l'ascendant va signer le moi profond, il va même signer les caractéristiques physiologiques, il est ce que vous êtes au-delà même de ce que vous avez conscience. C'est juste que souvent, il faut une certaine maturité pour avoir conscience de qui l'on est réellement. Mais les choses étant ce qu'elles sont actuellement et qu'il y a quand même une belle évolution, je trouve, au niveau de la jeunesse de maintenant, ils vont plus vite vers cette compréhension de qui ils sont et ce qu'ils ont besoin de vivre. Donc, c'était peut-être vrai il y a quelques dizaines d'années en arrière, mais je trouve que ça n'est pas une règle. On peut très bien, si on a une maturité précoce, avoir compris le sens de la vie, et vous pouvez l'avoir dès
28 ans, puisque c'est ce qu'on appelle en astrologie le premier retour de Saturne, si dès ce premier retour de Saturne qui vous donne la sagesse normalement, ou l'opportunité de l'acquérir, vous pouvez très bien être dès le début, comme ça, dès très tôt, votre ascendant pleinement en conscience. Donc en fait, on est toujours, malgré tout, son ascendant. Il nous faut un peu de temps pour le découvrir, plus ou moins, suivant les personnes, mais vous l'êtes toujours. Peut-être qu'un jour, on naîtra avec la conscience de cet ascendant. Ouais, c'est beau. Si, non, Il a l'air fatigué, si vous le voyez en face de nous, on sent il s'est levé à 4 heures du matin et qu'il a un certain manque de sommeil aujourd'hui. On sent qu'à tout moment, il est prêt à s'endormir devant son micro. Si vous entendez ronfler, voilà, lors de la méditation notamment. On va voir ça tout de suite. Carole, c'est à toi. Tu fais pas le deuxième signe? Non, il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un ce mois-ci, puisque on avait été un peu absent pendant l'été. Oui, c'est donc vrai. j'avais rattrapé un petit peu mon parcours zodiacal. Et là, ça y est, je suis au fait Très maintenant. bien. Octobre, Très bien. balance. Parfait. Bon, c'était juste pour dire quelque chose, quoi. C'est bien, une Allez. belle intervention. Ça fait avancer le schmimblick. Allez, on va se détendre. Alors, c'est le poumon, hein. C'est les poumons, ouais. Et tu as choisi cette fois-ci de venir avec ton tambour. Ouais, magique. et puis le bol ton bol. aussi. Et le bol, il y parce a que les deux. le tambour, moi j'aime bien le son du tambour parce que là on va dégager les poumons. Ok. Donc le son du tambour permet aussi ça. La D'accord. vibration permet de bien nettoyer. Ok. Nettoyons. Libérons. Et après, est-ce qu'on va être délivré? Ah ouais, carrément. Super. Allez, Là, je me tais. on va prendre le temps de s'installer dans une position la plus confortable et agréable possible. Donc vous allez inspirer profondément. Et ensuite faire une pause respiratoire, les poumons pleins, pendant 3 secondes. Puis vous allez expirer profondément. Et en fin d'expiration, faites à nouveau une pause respiratoire de 3 secondes. Inspiration profonde. Pause de 3 secondes. Expiration profonde. Pause de 3 secondes. Allez-y quelques instants. Et vous revenez à une respiration naturelle, tout en profitant du calme qui s'installe en vous de plus en plus. Et maintenant, vous allez relaxer profondément votre corps. Nous allons commencer par la tête. On détend notre tête. Notre nuque. On ramène notre menton lentement vers notre poitrine et on compte jusqu'à 10 et on relève la tête. Maintenant, prenez bien conscience de votre visage. Votre front, vos sourcils, vos yeux, vos oreilles, vos joues, votre nez, vos lèvres,
votre menton. Détendez votre visage. Desserrez vos mâchoires. Défroncez vos sourcils tout en respirant calmement. Vous ressentez l'apaisement qui s'invite dans tous les muscles de votre visage. Vous prenez conscience de vos bras, de vos mains, de vos jambes, de vos pieds. Accompagnez des mouvements de votre respiration. Vous laissez la détente se diffuser dans tout votre ventre, dans tous vos organes. Votre corps est détendu. Vous êtes profondément paisible, tranquille. Votre respiration est douce. Tout votre corps se détend et vous appréciez ce moment. Portez à présent votre attention sur vos poumons. Imaginez-les comme de grandes ailes de papillon. Les poumons sont le lieu de la tristesse, du chagrin qui parfois reste bloqué, et des larmes que nous n'avons pas pu laisser couler. Prenez un moment pour interroger vos poumons. Y a-t-il de la peine, des larmes bloquées? Quelles sont les peines passées qui restent douloureuses? Laissez venir ce qui veut bien se présenter à vous spontanément. Sachez que vous n'êtes pas cette tristesse, ce chagrin. Ce sont des émotions qui vous traversent. Ces émotions sont juste des liens qui vous relient à des personnes, des événements, des situations qui appartiennent au passé. Dans l'instant présent, est-il nécessaire de garder cette émotion? Pouvez-vous la laisser s'en aller? Pourquoi cette émotion est toujours là? Vous sert-elle à vous positionner en victime? Vous sert-elle à ne pas avancer dans votre vie? Vous sert-elle à montrer à ceux qui vous ont fait de la peine combien vous souffrez? Peut-être est-elle nécessaire pour ne pas oublier quelqu'un qui est parti et que vous aimiez. Observez et accueillez sans jugement. À quoi vous sert-il d'être triste aujourd'hui? Et maintenant, laissez venir une représentation de cette douleur. Quelle forme a-t-elle? De quelle couleur est-elle? Représentez-vous là, comme si vous deviez la dessiner sur une feuille de papier. Êtes-vous
prêt à laisser partir la tristesse, le chagrin de vos poumons? Êtes-vous prêt à faire de la place au renouveau? Êtes-vous prêt à faire place à une nouvelle émotion qui va se forger, se sculpter, qui va grandir à l'intérieur de vous? Une émotion de paix, de joie, de légèreté, de sérénité, d'amour ou autre. Vous allez maintenant diriger les mains vers les poumons et accueillir toutes ces émotions au creux de vos mains. Et quand vous sentez que c'est le moment de leur dire au revoir, vous allez pouvoir les laisser partir. Comment imaginez-vous leur départ? Est-ce que vous allez les enterrer quelque part? Est-ce que vous allez les déposer quelque part? Est-ce que vous allez les laisser s'envoler, comme des bulles légères qui disparaissent loin dans le ciel? Si ces émotions sont trop lourdes pour s'envoler, imaginez que vous attachez des petits ballons d'hélium à ce poids, afin qu'elles puissent être soulevées et partir. Prenez le temps nécessaire. Je vous accompagne pour ce moment de libération. Vous vous sentez maintenant plus léger, comme libéré. Et imaginez maintenant comme une lumière blanche qui descend vers vos poumons. Accueillez cette lumière. Laissez-la remplir vos poumons complètement. Et imaginez que toutes les cellules de vos poumons deviennent blanches et lumineuses. Vos poumons pétillent maintenant de joie, de bien-être et de légèreté. Sentez vos poumons comme un grand papillon blanc joyeux prêt à s'envoler. Laissez-le prendre son envol doucement vers le bleu du ciel. Et pendant un instant, vous volez, vous voyagez. Vous ressentez la joie d'être un papillon libre, léger et heureux. Imaginez maintenant que ce papillon blanc redescend et revient tranquillement vers vous. Il descend lentement et se pose délicatement sur votre cœur. Vous accueillez la joie dans votre cœur et dans toute votre poitrine. Vous prenez conscience que la joie est votre véritable nature. Vous pouvez prendre la décision d'être heureux et joyeux, quelles que soient les circonstances de votre vie. Si vous regardez la vie avec amour, elle est partout dans la nature et autour de vous.
Permettez-vous de ressentir une joie immense dans votre poitrine. En conservant cette joie douce dans votre poitrine et aussi dans tout votre corps, vous allez revenir dans la conscience de votre position. Vous reprenez conscience de vos bras, de vos mains, de vos jambes, de vos pieds, de tout votre corps. Vous revenez tranquillement en prenant le temps de vous étirer et de sourire. Et souvenez-vous que si vous voulez être heureux, il suffit de faire le choix de l'être. Si vous désirez être heureux, soyez heureux. Oui, merci Carole. Avec plaisir. Toi, ça t'a bien détendu, hein? En plus, il faut que j'assure, c'est à moi. Et oui, et puis en plus, tu nous parles de quelque chose de très t'intéresse. particulier. Moi, ça m'intéresse énormément puisque j'en parle aussi dans mes cours. Et c'est toujours très très chouette de voir tout ce que tu as pu trouver en plus. Ça va enrichir ce que je pourrais dire dorénavant. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Anunnaki? Bon, je parle pas toi, Jean-Marc. Carole. Non. Alors, ce terme est issu de la langue sumérienne, qui désigne dans la mythologie mésopotamienne un groupe de dieux. Ces anciens dieux étaient adorés par les Sumériens. Ces derniers les représentaient comme des êtres célestes avec des ailes, des bonnets à cornes, et plus important encore, ils auraient eu la capacité de contrôler toute l'humanité et de façonner leur destin. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, certains théoriciens ont prétendu que les Anunnaki n'étaient pas simplement des divinités, mais plutôt des extraterrestres venant d'une autre planète. D'ailleurs, certains textes anciens sumériens étayeraient cette surprenante hypothèse. En 1976, un érudit du nom de Zecharia Sitchin a écrit un livre intitulé La 12e planète, qui était en fait la traduction de 14 tablettes sumériennes qui racontaient l'histoire d'Enki, un enfant de An, la divinité suprême sumérienne. Dans ce livre, l'auteur affirme que les Anunnaki viennent d'une planète lointaine appelée Nibiru. Déjà entendu parler de Oui, ça me Nibiru? parle, oui. Ah, voilà. Nibiru. Alors Nibiru était une planète, serait une planète qui mettrait à peu près 3600 ans pour effectuer son orbite autour du Soleil. Sa révolution. Cette même planète serait entrée en collision il y a des milliers d'années, voire des milliards d'années, avec une planète qui s'appelait à l'époque Tiamat, et qui, en se divisant en deux, aurait donné la Terre et Et la Lune. D'accord. Alors, cette planète des Anunnaki est une planète gelée quand elle est loin du Soleil, forcément. Si elle met 3600 ans à faire un tour complet, on peut présumer qu'elle s'en va très loin du Soleil. Donc, quand elle s'en va très loin du Soleil, elle est gelée. Alors, tout ça d'après les tablettes, c'est pas moi qui invente. Oui, Enfin, bien c'est sûr. c'est toujours d'après les tablettes. Donc, la planète serait gelée. Et donc les Anunnaki qui ont une intelligence supérieure ont des capacités beaucoup plus évoluées que nous et surtout qu'à l'époque. En fait, ils avaient trouvé un moyen de réchauffer la planète en faisant un genre d'effet de serre. Mais pour ça, ils avaient besoin d'uranium, d'hélium et d'or. Manque de bol, sur cette planète, l'or Était très rare. c'était une denrée plutôt rare. Donc du coup, il fallait trouver l'or ailleurs. Et d'où c'est qui a l'or? Eh bien, c'est sur la Eh Terre. ben, sur la Terre. Donc, quand ils ont appris qu'il y avait de l'or sur la Terre, ils ont décidé de venir sur la Terre, de faire une expédition. Donc, le roi de l'époque, qui s'appelait Anu, décide d'emmener ses deux fils, Enki et Enlil, sur la Terre, avec d'autres membres de la famille royale, des militaires, des scientifiques.
Et il débarque au sud de la Mésopotamie. Ce qui expliquerait que dans certains endroits, alors ils sont arrivés au sud de la Mésopotamie, mais ils sont arrivés à d'autres endroits, chez les Incas, voilà. Et ça expliquerait que sur des représentations, j'en ai une en tête qui est dans un temple Inca, où on voit une navette spatiale. Oui. On voit clairement une navette spatiale gravée dans le mur. Et on voit des êtres avec des espèces de scaphandres et de choses Exactement. très très bizarres, oui. Pour l'époque, c'était très bizarre d'avoir dessiné un truc Et pareil. oui, hein. c'est vrai, ouais. Donc quand ils arrivent, ils décident de créer Campement, un campement qui s'appellera l'Éden. l'Éden. Voilà. Et ils découvrent, en explorant la Terre, ils découvrent d'importants gisements d'or au sud de l'Afrique. Ils décident donc d'exploiter cet or, ces mines. Et bien, au bout d'un moment, les Anunnaki qui sont sur place et qui extraient l'or, ben, ils en ont un peu marre. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant, et ils se rebellent. Ils se rebellent contre les Anunnaki suprêmes. Les chefs. Ce qui peut un peu rappeler la rébellion des anges par rapport à Dieu dans la Bible. Devant cette rébellion, Enki, donc un des fils, voyant qu'il y a des primates sur la planète, il décide de faire une petite expérience génétique, on va dire, avec un Homo erectus. Il créait les premiers hommes, en fait. Avec un de leurs gènes, c'est ça? Oui, avec l'Homo erectus et un gène d'Anunnaki, de l'épouse d'Enkil, qui s'appelait Ninursag. Et Ninursag, ça peut se traduire en sumérien par Mama, donc la mère. La première mère. La mère nature, la mère de tout. La mère suprême, la mère universelle, peut-être, on ne sait pas. Donc, il créait les premiers hommes, l'Adama, créé à l'image des dieux Anunnaki. Adama, oui. Comme Adam. Les Anunnaki enseignent leur connaissance supérieure aux êtres humains, créent les premiers rois, et ils restent avec les hommes pour extraire l'or. Il y a environ 100 000 ans, le roi Anu meurt. Anu décide donc de repartir pour reprendre le trône sur Nibiru. Et il souhaite que tous les Anunnaki viennent avec lui. Mais Enki, donc son frère, décide de rester parmi les humains parce que lui, il avait son trône en Afrique du Sud, donc il ne voyait pas pourquoi il irait suivre son frère, qui lui aurait un trône et pas lui du coup. Enlil repart pratiquement tout seul. Il prend son trône sur Nibiru. Et il décide parce que pour lui, la création de l'être humain était une aberration, donc il décide de les tuer tous. Donc il abat un rayon destructeur sur la terre, donc du Maroc en Espagne, et c'est peut-être ce qui conduira les hommes à appeler ça un déluge, puisqu'il y a eu une tempête. Une sorte de vague qui a tout submergé. Et juste avant, Enki avait prévenu le roi, un des rois, qui, lui, pour se protéger, a créé une grosse barque. Et c'est mis dedans. Voilà. Bien sûr, les Anunnaki donneront l'écriture, l'astrologie, l'astronomie, l'agriculture, l'archéologie. Tout cela sera gravé sur des planètes d'argile. Et il y a des planètes d'argile. Des plaquettes? Planètes. J'ai dit des planètes? Oui. Des plaquettes. Ah oui, parce que des planètes. Tablettes même. Ah, même des tablettes. Même des tablettes. Voilà. Des tablettes d'argile. Et il y a même des tablettes d'argile où dessus on voit le système solaire. Et on voit Pluton, Neptune, Saturne, qui sont des planètes qui ont été découvertes bien plus tard. Bien plus tard, qui ont été découvertes au début du XXe siècle, si je ne m'abuse. Absolument. Donc déjà à l'époque des Sumériens, on savait qu'elles existaient. Donc si on savait qu'elles existaient, c'est que et qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu, c'est que on a eu une révélation extérieure. Enlil sur son trône, sur sa planète Nibiru, se conduit comme une pourriture avec tous ses sujets. Donc il est renié et chassé, et on rappelle Enki
Pour lui sur succéder. la planète pour lui succéder. Anki repart la mort dans l'âme et il repart avec tous les Anunnaki qui étaient restés là, les grands Anunnaki qui étaient restés là. Et certains disent que ceux qui étaient restés avec Anki sont ceux qui ont créé les grandes religions. Bouddha, Jésus, voilà. Ce seraient tous des Anunnaki. Enfin, pas Jésus, Yahvé. Yahvé, Bouddha, Mahomet. Non pas Mahomet, puisque Mahomet c'est Yahvé. Un en Chine, enfin il y en avait un peu partout. Shiva. Donc ils sont tous partis et ils nous ont laissés comme des petits malheureux. Voilà, vrai ou pas vrai, parce qu'à partir du moment où selon les tablettes, les Anunnaki s'en vont, c'est la fin de la préhistoire et c'est le début de l'histoire. Donc les hommes deviennent évolués, commencent à écrire. La fin de la préhistoire se situe à peu près quand l'homme commence à écrire. Vrai ou pas vrai, on ne sait pas. Moi, j'étais pas là pour voir, donc je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que il y a toujours un chaînon manquant dans l'évolution humaine. On ne sait pas. Dans celle de Darwin, oui, en tout cas. Dans oui. l'évolution darwinienne, Oui. il y a un chaînon manquant. On ne sait pas comment on est passé du chimpanzé à l'homme. De l'animal à la conscience, en fait, c'est ça surtout. Ouais. Donc, intervention extraterrestre, il y a plein d'hypothèses. Intervention extraterrestre, il y a d'autres hypothèses. Je vous conseille de lire Le Père de nos pères de Werber. Il explique toutes les hypothèses qu'il y a. En tout cas, si l'histoire est vraie, on sait d'où on vient. Nous sommes à moitié extraterrestres, du coup. Et si l'histoire est fausse, eh ben, merci aux Sumériens pour nous avoir inventé cette belle histoire. Des milliers d'années. Ils ont été très forts. Qui était une belle histoire fantastique. Ah oui, ils faisaient de la science-fiction avant l'heure. Les précurseurs de la science-fiction, SF. C'est super intéressant. Il y a plein de reportages, si nos auditeurs le veulent, qui existent en téléchargement sur YouTube ou à regarder. Donc il y a la Arte a consacré des reportages sur les Anunnaki, sur la 5 aussi, vous en trouverez peut-être en replay. En tout cas, c'est quelque chose qui passionne les gens depuis pas mal de temps et cette théorie ne fait que continuer à se répandre et à évoluer. Et pourquoi pas, il y a même des gens qui pensent que la glande pinéale que nous avons et qui est une glande qui ne sert pas à grand chose parce qu'elle est cristallisée, serait un héritage de cette manipulation génétique. Et toutes les religions qui sont basées sur l'idée qu'un jour on repartira vers les étoiles viendraient de l'idée qu'un jour on repartira sur Nibiru. Peut-être. Mais oui. Après, c'est pas notre planète non plus, même si on Non, mais c'est peut-être l'idée de rejoindre ceux qui nous ont créés, en fait. Le créateur. C'est pas. Mais bon, si elle met 3600 ans, il y a un moment qu'elle est repassée, quoi. Elle a dû repasser une fois, oui, probablement, oui. On ne sait pas où on en est de cette révolution de la planète. Ce qui veut dire que si elle re-rentre dans le système solaire à un moment donné, on sera capable peut-être maintenant de la voir, en tout cas. Ouais. Peut-être. On a les outils qu'il faut maintenant. Peut-être. Juste pour dire que avant, enfin dans la Bible, on parle d'Élohim. Les Elohim. Et Elohim, ça veut dire Dieu ailé. Complètement. Oui. Mais plein de références, quand tu dis Adam, ou Adama. C'est étonnant, quand tu parles de leur campement qui s'appelle Éden, c'est quand même fou. C'est quand même fou d'imaginer que ce campement s'appelait le jardin d'Éden, quoi. Donc, effectivement, c'est à s'interroger. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller lire un article sur le blog. Voilà. Et commenter, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera ravis d'y répondre. Ben voilà, on a fini. Ouais. Ça va plus vite quand Valérie est pas là. Elle va pas être contente si tu dis ça. Non, elle nous manque. Elle nous manque, Valérie. Tu nous manques, il faut que tu reviennes très vite. Valérie, reviens, Valérie,
Reviens parmi les tiens. On a les mêmes. Les mêmes références. Voilà, on vous souhaite un bon mois d'octobre. Et ouais. Oui, profitez bien de cet automne. Oui, profitez bien de cet automne. Alors, octobre, mois du cancer du sein. Donc, mesdames, dépistez-vous. Hein, faites-vous tâter La mamelle, c'est ça c'est ça. En octobre, on parlera du cancer colorectal pour les hommes. Non, en novembre. En novembre. Oui, ce sera le Moi, moment je du voudrais passer dépistage. un coup de gueule sur la mammographie. Ah, Parce que c'est quelque chose qui est. Traumatisant. C'est pas traumatisant. Pour la poitrine, oui, c'est C'est traumatisant. douloureux. C'est très douloureux. Et moi, je propose que les hommes aillent mettre leur coucougnette et qu'on leur écrase comme ça. Tu vois? Parce que c'est. En plus, ça détruit l'intérieur du sein, quoi. Voilà. Donc, faut pas en faire trop souvent non plus. Eh oui. Parce Bah que là, c'est préconisé tous les 2 ans, c'est ça, non? Ouais. Voilà, c'était On a une amie qui vient d'en faire une. Oui. Elle n'a pas pu la faire parce qu'elle avait des seins trop petits. Ah, c'est vrai? Donc la machine ne pouvait pas écraser le sein. C'était Ouais, très non, drôle. mais c'est, et imagine un homme qui a un cancer du sein. Oui, mais Il est dans la merde. apparemment, c'est Et, pire pour- que... et ça arrive de Ouais, ça plus arrive. en Oui, ça plus arrive, fréquemment Oui, chez oui, les hommes. oui, attention, on parle souvent du cancer Oui, du sein pour la femme, mais l'homme aussi peut Oui, avoir. tout à fait, et c'est encore plus douloureux par Oui, des gens c'est connus. plus hein, compliqué c'est très encore, douloureux à que- soigner. Bah, c'est compliqué parce que. Mais bon, c'est pas naturel du tout. Non, et non, c'est sûr, C'est un massacre hein, pour la poitrine. C'est sûr. Oui. Ne malaxez pas une poitrine, tricotez-la gentiment. Voilà, C'est avec ça, des l'écrasez sœurs. pas. Ne l'écrasez pas. N'écrasez pas, mais malaxez. Malaxez gentiment. Mais le radiologue, il doit être contre les femmes, je pense, parce que Tu crois? faire ça, c'est. Mais il y a des radiologues c'est- femmes, en fait. C'est de la torture, c'est de la torture. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'on n'a pas de référence nous, de ce Non, côté-là. On ne non. sait pas. Moi, j'en ai, donc je le sais. Je comprends. Donc voilà, donc Bien, faites des sur cette, échographies plutôt que. Mais bon, voilà, faites comme vous voulez, faites Oui, comme vous faites le comme vous sentez. pouvez. Oui, voilà, Oui, exactement, oui, tout bien à sûr, fait. bien sûr. Voilà. Mais faites attention. Oui, ouais. Voilà. On est d'accord. Oui, complètement, Voilà. complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en octobre? Oh ben, en octobre, il y a le dernier carré de Saturne à Uranus, si tu veux. Voilà. Voilà, le dernier carré exact, le 24 octobre. C'est celui qui nous a embêtés depuis 3 ans, Covid, confinement, etc. C'est la dernière fois qu'il se produit. Et ensuite, libération. Libérer, délivrer. C'est bon, ça. Après, c'est la maladie du singe. donc Alors, je sais pas après, quoi. je ne sais pas, je ne sais La pas ce qui variole du viendra. singe. Ce qui viendra, non. Je pense qu'on est rentré dans autre chose là. Là, c'est plutôt au niveau astrologique, on parle plutôt maintenant de s'intéresser vraiment à la planète. Ouais. Il s'agit maintenant de prendre conscience que les sécheresses qu'on a eues et tout ce qui est écologique est en train de prendre le pas. Il se réveille, Rassure-moi, le politicien. Il n'y aura pas de confinement écologique. Je pense pas, mais il y aura de toute façon des prises de conscience à faire avec la nature et l'eau et l'électricité et toutes les ressources de la terre-mère. Je crois que j'en parlerai la prochaine fois. C'est bien. Les aberrations. C'est écologiques. bien, il Ouais. le faut, parce qu'il y a des prises de conscience Mais à nous, on a pris à conscience faire déjà aussi beaucoup, C'est bien. alors que nos politiciens, pas du tout, quoi. Individuellement, de toute façon, il faut qu'on prenne conscience parce que Oui, bien si sûr. chacun n'a pas un acte dans ce sens-là, c'est pas une loi qui viendra fliquer chacun, donc il faut que nous on Oui, agisse en tout fait. à fait. Les lois, elles feront rien. Important. Elles feront rien de plus. Non. Rien de plus joyeux en octobre? Non. Mais il fait froid. Mais il fait froid, Ça c'est y les est, premiers Il froids. fait froid. C'est la fête de la coucourde. Mais oui, coucourde. c'est le moment des citrouilles. On arrive bientôt à Halloween. Halloween. hein. Ah, Allez, bientôt Halloween. On parlera oui. peut-être d'Halloween la prochaine fois. Eh oui. Pour un bon mois. Merci, Et toi à aussi. bientôt. Oui. Oui. Et À puis bientôt. au mois prochain. Allez, on fait Et ça. soyez heureux. Oui. Voilà. Au revoir. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinsdelasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.